bonjour à tous, bonjour à tous. 2021, vous le savez, c'est le nouveau format qu'on vous propose actuellement. Ça s'appelle le pour et le contre. Et là, effectivement, j'ai un invité, c'est toujours le même. C'est celui qu'on appelle dans le milieu le patron ou celui qui, grâce à Joe Cléco, a usurpé un titre. On va dire le Diego Armando Maradona, la main de Dieu. J'ai nommé l'ami Max. Max, comment ça va? Salut tonton, ouais, très très fier d'avoir usurpé ce titre, surtout avec ce grand Joe Cléco. Quel homme, Joe quel homme. Cléco sur un je laisse. Pour ceux qui n'ont pas vu, la vidéo est toujours dispo. Ça s'appelle le show de Noël des Jets. Aujourd'hui, la question est faut-il garder Sam Darnold? Et je suis pour. Max est contre. Pourquoi tu es contre? Bon, bah parce qu'à part Nick Mullens en 2021, enfin 2020, pardon, aucun QB n'a été aussi mauvais que Sam Darnold cette saison. Donc ciao, bye bye l'ami. À part Nick Mullens en 2021, aucun QB n'a été aussi mal entouré que Sam Darnold. Regarde, ce week-end, t'as regardé Washington ou pas? T'as vu Taylor Heineke? Premier match, 300 yards. Washington en attaque, à part Scary Terry, il n'y a rien du tout, hein. Donc si pour un QB pour son premier match, un premier vrai match en playoff, fait plus de 300 yards, il passe pas loin de la victoire, et en plus en s'étant blessé, bah moi j'attends plus rien de Sam Darnold. S'il y a un gros moment pour faire 300 yards, c'est bien en playoff. Allez, est-ce que tu as un autre argument contre Sam Darnold? Parce que pour celui-là, non. La régression. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le mot régression? Oui, Ou on peut être absence de d'accord. progression? Oh bah, il a été plus mauvais en 2020 qu'en 2019, qu'en 2018. Non, mais on parle. Est-ce que Sam Darnold en 2019 est pas quand même meilleur qu'en 2018? Il finit Bon, sur un 6-2. oui, alors attention, le 6-2, ben, j'étais le premier à m'enflammer sur le 6-2. Au final, on a quand même joué des équipes, comme tu aimes si bien dire, où il y avait pim pam poum. Ça fait pch et ça fait vroom. Pim pam poum, pim pam poum. Dans ma tête, y'a tout qui tourne. Donc, est-ce que ça valait grand-chose? Je pense qu'on s'est un peu trop enflammé sur tout ça. Non, Ne la parle pas, régression, non, non, la non, non, régression. ne parle pas du Sam Darnold qui a battu deux équipes qui ont déjà franchi un tour de playoff cette année. Est-ce que c'est vraiment Sam Darnold qui les a battus du coup? Ah bah sur ces deux matchs, oui, zéro interception. Waouh! C'est vrai qu'après avoir lancé plus d'interceptions que de touchdowns cette saison, il fallait bien que ça arrive à un moment donné quand même. Ce Je serait vais mettre dommage. une objection sur ce wow à la cour, s'il vous plaît, pour tentative d'influence de jury. Je n'ai pas aimé ce Mais wow. pour rétablir un peu la vérité, oui, je pense que personne aujourd'hui ne peut nier qu'il y a une vraie régression. Je suis d'accord que pour moi, 50% du blâme est lié à Adam Gase. C'est clair, personne, même avec la plus grande mauvaise foi du monde, on ne pourrait pas nier ça. Je pars du principe quand même que Sam aurait pu progresser de son côté. Et là, il a régressé en faisant des erreurs. Il fait les mêmes erreurs qu'il a fait en tant que rookie. Il fait d'ailleurs des erreurs pires que quand il était rookie. Et en fait, en année 3, c'est pas possible, sachant qu'année prochaine, il va falloir se décider si on lève sa cinquième option ou si on lui file un contrat. Non, c'est pas possible. Pour lui, comme pour nous, il faut qu'il aille voir ailleurs. Alors, je vais essayer de te faire un parallèle par rapport aux stats, hein. En 2019, il est à 84,3 de son appel de QBR, 19,3. Maintenant, je vais donner un QB en année 3 qui a fait 11 passes pour 15 interceptions à 67,5, alors qu'en année 2, il avait fait juste 17 et 16. Est-ce que ce QB, donc du coup, par cette régression-là, on doit le jeter aussi? En fait, Ce pour le coup, c'est QB, un peu. c'est Drew Brees. C'est Drew Brees. Oui, Drew Brees. Ouais. Le Drew. Et Drew. alors, Hein, on a vu les matchs ils hier. ont. Alors on enregistre, on sait qu'il a passé ce tour, encore une fois, le grand Drew. Grand Drew. Ouais, bah, c'est pas, Grand Drew dans c'est, sa c'est pas, troisième année, il est à c'est pas Drew 11-15. Brees. C'est pas Drew Brees qui a fait passer le tour aux Saints, hein, pour le coup. Non, non, mais je veux te dire qu'à un moment donné, jugé très rapidement, si on regarde sa première année, il ne fait rien Drew Brees. Sa deuxième année, il est à Oui, 17-16, ce qui n'est pas top, avec un bon QBR. La troisième année, il est à 11-15. À un moment donné, on ne peut pas non plus oui, juger. je suis d'accord, on peut jouer. C'est pas la même époque non plus. C'est pas la même époque non plus. C'est Enfin, toujours le même entre, sport. On lance toujours un ballon. Je veux dire, à un moment donné. ouais, mais à l'époque, tu courais beaucoup plus, tu courais beaucoup, beaucoup plus à l'époque. Enfin, si tu prends en prenant l'exemple du QBR, mais faire 11-15 à l'époque, c'était pas bon, mais c'était pas aussi horrible que là, enfin, Sam qui lance moins de 10 touchdowns dans une saison. Je suis désolé. Enfin, moi, aujourd'hui, si tu prends l'AFC par exemple, si tu regardes les QB qui sont en AFC, si t'as pas un QB superstar, tu iras nulle part. On peut pas se contenter d'un Alex Smith, d'un game manager. C'est pas possible. Surtout que, en fait, on va l'entourer, oui, mais ça va servir à quoi? Si l'année prochaine, on fait 7-9 et c'est moche. Alors ça, Tu c'est le un normal. refi- Du coup, Est-ce que tu as tu les lui files 22 moyens? millions, toi? Est-ce que tu as, non, même plus. Est-ce que tu as les moyens de savoir si c'est un bon QB ou pas? Est-ce que tu as pu le voir? Je veux dire, on est bien d'accord que Darnold, et je reprends ce truc, il a quand même eu une carrière de collège. On savait que l'interception, ça allait. La première passe qu'il fait dans la ligue, c'est un pick six. On le sait. D'autres l'ont fait. Des plus grands comme Brett Favre, des James Winston. Bon, voilà, peu importe. En 2020, on lui change tout. Ce problème, c'est qu'en 2020, on va lui changer l'intégrité de
son Noël, d'accord, l'intégralité de ses cibles, à part Crowder, d'accord, il n'a pas pu jouer avec ses cibles, il n'a pas pu avoir des entraînements avec ses cibles. Mais c'est quand même 2020, c'est spécifique. Je veux dire qu'à un moment donné, un mec a été stoppé dans sa progression sur une équipe qui tournait moins bien, mais on oublie quand même le contexte que c'est 2020. Tous les nouveaux gars avec qui il doit jouer, l'O-line a été renouvelé à 100%. L'O-line à 100%. Peut-être Alex Lewis qui jouait de temps en temps. Ses cibles, il les a même pas eues. Il les a même pas eues. Il n'a pas pu se caler avec. 2020, c'était un peu dur. Si moi je prends le Sam que j'aime, c'est le Sam de la deuxième saison de 2019. C'est 13 touchdowns pour 4 interceptions. C'est une moyenne de QBR au-delà de 90. C'est le Sam aussi, mis dans les bonnes conditions, peu importe des équipes que tu en passes. Mis dans des bonnes conditions. Ouais, mise dans des conditions, ça passe. Mais sauf que tu iras nulle part en NFL si tu dois juste dire mis dans des bonnes conditions. Un QB, aujourd'hui, si tu vas aller loin en NFL, il doit avoir la capacité d'augmenter le niveau des joueurs autour de lui. Ce que ne fait pas Sam. Il a un QI football qui est franchement, honnêtement, je l'adore, mais qui est proche de zéro, qui lance le ballon quand tu as un receveur des Jets et 5 DB adverses, ou quand il a toujours pas compris en année 3 que le rôle du safety, c'était de se cacher pour sortir de sa zone et l'intercepter, alors qu'il en a lancé 10 comme ça, des interceptions en 3 ans, bah, c'est pas possible. Donc, pour lui comme pour nous, il faut arrêter le massacre. Et je suis d'accord avec toi, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être peut-être un bon backup ou un game manager un peu plus tard dans sa carrière, oui, mais chez nous, c'est pas possible, il faut passer à autre chose. Et je pense que Joe Douglas lui a, je pense, assez fait comprendre en lui signant un peu pim pam poum cette saison, en tout cas en ne prenant personne sur des contrats longue durée. Jurisprudence Tannehill. Alors oui, je veux bien qu'on prenne la jurisprudence Tannehill, mais du coup, il a fait quoi Tannehill sur les saisons 2 et 3 avec Adam Gase en nombre de TD lancés? Il était blessé, Gaga. C'est Jay Cutler qui a joué. Les saisons où il a joué, 25 TD et 27 TD. En vrai, en contrôlant ce que dit Max, c'est avant que Tannehill soit coaché par Adam Gase. Avec Adam Gase, c'est 17 et 19. Il a lancé combien de fois, Sam Darnold, 25 TD dans une saison? Ah bah Jarvis Landry, sur la première saison, comment il s'appelle l'autre? C'était une autre éthique. Tunzil, il avait Tunzil encore devant la O-line. Là, tu parles, je vais te dire encore mieux. Sam Darnold, tu l'as dit en 2020, démerde-toi, tiens, tes deux meilleurs joueurs, Jamal Adams, je le jette. CJ Mosley, ah ben non, il ne jouera pas. C'est pas la défense qui nous a fait perdre les matchs cette saison. C'est pas la défense. Le problème, c'est que du coup, à un moment donné, on peut dire aussi, c'est une question de contexte. Je vais te donner un exemple précis. Quel est le plus mauvais match de Baker Mayfield cette saison? C'est face à nous. Ah, c'est face à nous? Oui, okay. C'est face à nous. Pourquoi? Parce qu'il n'avait personne. Ouais, mais pire que personne. Mais oui, mais à un moment donné, il s'est retrouvé dans ce qu'on appelle… bien pire que tous. Bien pire que tout ce qu'on a eu quand même. Non, attention. Mais… Ah bon? Tu veux dire que Darnold au début, qui avait encore de receiver Hogan, Hansen, un des deux Smith, mais je sais pas, des mecs, on sait même plus. Tu es incapable de me dire les 5 meilleurs receveurs des 5 premiers matchs, tellement ils jouent plus, ils sont pas là. Quand tu mets Baker Mayfield, quand il a rien, je veux dire, il vit ce que vit Darnold. C'est-à-dire qu'il peut rien faire. Je suis d'accord. Et du coup, Sam Darnold, là sur la fin de saison, quand il a eu Perryman, Mims et Crowder, est-ce que c'était mieux que ce qu'a fait Flacco? Du coup, suite à cette affirmation, je suis allé chercher les stats des deux protagonistes sur les matchs avec l'effectif complet. Avec les mêmes armes. Sur 4 matchs, on peut constater que c'est kiff-kiff, sauf que Darnold a fait 2 victoires face à 2 équipes de playoff et un meilleur QBR. Bah, 2 victoires. Pas beaucoup? 2 victoires. Oui, d'accord. Mais alors, on va pas être d'accord là-dessus. Les victoires, c'est pas une stat de QB. Enfin, il faut pas mélanger les choses. Les victoires, c'est pas une stat de QB. Enfin, c'est quoi son match contre les Patriots, contre une équipe qui s'était fait poutrer les fesses la semaine d'avant? Ah, c'est une histoire de fantôme. Ouais, c'est une histoire de fantôme, tu m'expliqueras. Les fantômes, 2 ans de suite, ça commence à être fort. Hein. Casper et Ghostbusters, c'était dans les années 80, c'est fini tout ça. Je sais qu'il n'était pas né, Sam, mais bon, il faut quand même arrêter d'y penser. Allez, un autre argument. Sam Darnold, au niveau des QB, est-ce que c'est encore le plus jeune de la ligue? Ouais, rien à foutre. Je vois pas ce que ça change. C'est quoi l'âge, au bout d'un moment, c'est plus une excuse. C'est quand ça fait 3 ans que tu es quand ça fait 3 ans que tu es dans la ligue, ça marche pas. C'est pas Brandon Whedon qui est rentré dans la ligue à 27 ans chez les Browns il y a quelques années. Il avait 20 ans, il avait 21 ans. Bah oui, ok, c'est comme ça. Mais maintenant, il en a 23. Et il est plus jeune. Mais est-ce qu'on pense forcément que 2 ans, ça va changer quelque chose? Est-ce que quand il va avoir 25 ans et plus 23, ça sera un autre QB, ça sera un tout nouvel homme? Tout simplement, est-ce qu'on n'a pas un peu mieux à faire que de claquer dans du trade ou dans des pics de draft ce poste de QB en un mot? On sait ce qu'on a.
Peut-être que c'est pas top. Écoute, je vais pas te dire on va faire une trend Dilfer tous les jours ou une X-Foils pour parler plus récemment sur une équipe verte. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Sam Darnold, il nous a fait des gros matchs, il nous a fait rêver. Après, effectivement, moi, je pense que c'est une cumulation de choses. Et j'insiste bien, si j'ai pléthore de tours de draft, effectivement, que je me dis, tiens, je vais pouvoir tenter un Justin Field, un Zach Wilson ou je ne sais quoi, puisque je ne sais pas dans quelle position on sera. Mais le problème, c'est que j'ai tellement de postes à couvrir et tellement d'autres chantiers pour un QB que j'estime ne pas avoir évalué, c'est ça qui est compliqué. Si tu prends pas un QB en 2, tu prends. Alors tout le monde va me dire, on prend Penny Sewell. Ouais. Bah, du coup, je pense que vous n'avez pas regardé le match des Jets parce que le poste de right tackle, c'est absolument pas le poste le plus important. George Fant, honnêtement, c'est à mon sens une des plus grosses surprises de cette saison. Il est costaud en passe pro. Le problème de notre line, c'est à l'intérieur, c'est les postes de garde. Quoi qu'encore, Pat Elflein, on verra. Pour moi, il faut prendre un QB en 2 pour plusieurs raisons. Déjà, les raisons logiques, Darnold n'a pas été choisi par Joe Douglas, n'a pas été choisi par notre futur head coach, premièrement. On arrive, il est quand même l'année prochaine, c'est sa 4e saison et après c'est sa 5e, il va falloir faire un choix et du coup c'est un choix qui va pouvoir nous coûter énormément d'argent. Et du coup, on parlait tout à l'heure du fait du cap space. Je pense qu'il faut mieux garder notre argent là-dessus. Et surtout, eh bien, aujourd'hui, je pense que Sam, mentalement, est cramé par New York. Il n'y est plus. Oui, on a beaucoup de trous, mais tant que tu n'as pas trouvé ton QB, tu n'as rien en NFL. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il faut prendre un QB en 2. Peu importe que ça soit Fields, Wilson, Lance, celui que vous voulez, c'est pas un problème. Il faut prendre un QB en 2. Donc, ton truc, c'est peu importe, on prend n'importe qui du moment qu'il faut prendre un QB. Un QB qui soit Fields, Wilson ou Lance. J'allais dire encore une fois, tout ça, ça sera la condition, le fait qu'il y ait une adéquation entre le general manager et le head coach qui soit sur la même longueur d'onde. Et je pense qu'aujourd'hui, la même longueur d'onde, c'est repartir avec quelqu'un qu'ils auront choisi et pas quelqu'un qu'on va leur imposer ou qui va être là parce qu'on a encore espoir après 3 ans qu'il devienne quelque chose. Je pense que tu as conclu avec tes arguments. N'oubliez pas de voter pour nous donc, est-ce que vous êtes contre le fait que l'on doive garder Sam Darnold avec la logique très vraie, très implacable, mais démontrée de l'ami Max? Ou est-ce que, comme moi, vous êtes un passionné, un romantique et vous pensez qu'il faut garder Sam Darnold? On vous dit à très bientôt pour un nouveau pour et contre. Max, je te remercie et je te dis à très bientôt. Salut, tonton, bonne soirée à tous.